Bonjour les amis, j'ai une histoire à vous raconter. Un moment encore bien sympa que j'ai vécu il y a pas longtemps. Une histoire où la vie semblait avoir combiné ses forces pour me faire vivre un moment inoubliable. Tout commence un jour froid de novembre où ma fenêtre de terrasse refuse de s'ouvrir. Et là, c'est le début de ce qu'on appelle les ennuis en cascade. Je fais donc à ce moment-là appel à des personnes bien plus qualifiées que moi pour ouvrir ma fenêtre, tout en les conseillant sur la bonne marche à suivre. Non mais si vous jouez un petit peu avec la poignée, voilà, comme ça. Ah, moi j'aurais pas fait comme ça. Et si vous tirez très fort d'un coup, voilà, comme ça. Ben voilà, nickel. Résultat, la fenêtre s'est ouverte mais refusait de se fermer. Il faisait 0 degré dehors, donc autant vous dire que chez moi c'était l'Antarctique. Il faisait même plus chaud dehors que dedans, je sais même pas comment c'est possible. Et pour parer à cette situation désastreuse, j'ai mis au point quelques techniques afin de conserver la chaleur à l'intérieur. Tout d'abord, la technique de la plante salvatrice, puis de la chaise réminiscente, et enfin, la technique du désespoir absolu. Et je suis resté 3 jours avec une plante en guise de verrou. Oui, parce qu'en fait, la société qui était censée venir réparer ma fenêtre le lendemain n'est venue que 3 jours plus tard. Donc 3 jours avec une plante devant ma fenêtre pour bloquer le tout, mais c'est pas grave. Pour oublier qu'il fait froid, mettons-nous au chaud sous la couette avec une bonne série. Bob, l'éponge, carré. Ouais, le même jour. Je vous ai déjà raconté dans une vidéo mon histoire avec Free, et ben ça a recommencé au meilleur moment. C'est à croire qu'il nous observe au travers de la Freebox et qu'il nous coupe internet au meilleur moment pour bien nous faire chier. Allez, vas-y, coupe. Maintenant, t'es sûr? Ouais, regarde, ça va nous tromper ce connard. Oh putain, je crois qu'il a vu qu'il avait plus internet. Oh merde, il a pas l'air bien. Il a fallu que je les appelle à nouveau. J'ai quand même attendu 22 heures pour essayer de les joindre. J'avais encore l'espoir que ça revienne tout seul au cours de la soirée, je sais pas. Et c'était encore un moment très ludique. Bonjour monsieur, Clétorine de l'assistance de Freebox. Que puis-je faire pour votre demande? Oui, allô, bonjour madame, enfin bonsoir madame, pardon. Alors voilà, j'ai ma Freebox qui est coincée à l'étape 2 du redémarrage depuis 16h30 et là il est 22h donc je suis un tout petit peu inquiet. Oui. Alors monsieur, bougez pas, je procède à la vérification de votre problème. Merci. Voilà. Monsieur, j'ai vérifié votre problème. Avant de continuer, est-ce que vous avez essayé de débrancher le secteur? Oui, je l'ai fait 32 fois. Est-ce que vous avez récité l'incantation? Non. Veuillez réciter. Ô fibre omnipotente, peux-tu revenir parmi nous pour accomplir tes miracles au nom de la 4K, de la 5G et de la sainte connexion? Non, ça marche pas, j'ai toujours rien. Très bien. Je vous envoie un technicien demain à 8h. Le rendez-vous est confirmé. Mais si je peux pas? 50 € de frais, monsieur. Il faut annuler 48 avant le rendez-vous. Mais le rendez-vous est dans 10 heures. Alors le lendemain, le réparateur se pointe à 7h45 et j'ai pas entendu mon réveil. Du coup, j'accueille le réparateur avec la tête dans le cul, en peignoir doudoune, avec un café fait avec la capsule de la veille, parce que j'étais très bien réveillé et que j'ai super bien dormi. Il faisait encore moins 40 degrés dans l'appartement. Et je sais pas pourquoi, je me suis mis dans le coin de mon canapé et je l'observais au loin comme ça avec un café. Il a dû flipper, en vrai c'était hyper bizarre, la situation était hyper bizarre. Ah, ça remarche? Vous avez un numéro sur lequel je peux vous joindre au cas où ça rebug? Vous voulez un petit café? Alors je peux vous dire qu'il est parti rapidement, très rapidement. Mais bon, comme dans tous les contes de fées, l'histoire se finit assez bien. Le technicien Free a récité sa prière et internet est revenu comme par magie. Et l'artisan qui m'a fait attendre 3 jours m'a fait la grâce de venir réparer ma fenêtre. Bah c'était rapide. Ah bah 15 minutes, vous battez quand même tous les records. C'est combien? 400 €. Ah non, c'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de ce conte merveilleux. Je pense que je suis pas le seul à qui ça arrive ce genre de choses. Vous pouvez me partager en commentaire si vous avez déjà vécu des situations similaires. Et nous, on va se laisser ici, mais on se revoit très vite. Paix, joie et amour les amis. Laissez un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Et à bientôt.